Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 12 avril et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Aline, une jeune femme ouvrière qui rêve de parcourir le monde, mais qui est freinée par un handicap et sa condition modeste. Mais est-il bien nécessaire de bouger d'un seul mètre pour voyager, et faut-il être riche pour s'émerveiller ? Il s'agit d'une nouvelle de Mathilde Alanic intitulée « Les voyages d'Aline ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Souad d'Aulnay-sous-Bois et Margot de Bertangle, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et lorsque vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez. Puis, expirez par la bouche, à votre rythme. Portez votre attention sur la partie haute de votre corps, de la tête jusqu'aux épaules, et relâchez toutes les tensions qui s'y trouvent. Relâchez la mâchoire, le poing situé entre vos 2 sourcils, votre gorge, et enfin vos épaules. Prenez une grande inspiration par le nez, puis expirez par la bouche, à votre rythme. Concentrez votre attention sur l'air qui entre et sort de vos narines, puis faites voyager votre conscience dans les autres parties de votre corps, afin de les détendre également. Vous sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans le matelas, alors que votre conscience continue de descendre et de relâcher les tensions situées dans votre dos, votre ventre, vos hanches, votre zone pelvienne, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, et vos pieds qui se relâchent complètement.
Prenez quelques instants pour simplement concentrer votre attention sur votre respiration et observez comme c'est agréable. Ressentez votre corps sur le matelas qui s'enfonce de plus en plus, millimètre par millimètre, vous laissant dans un état de détente profonde. Continuez de respirer lentement par le nez, d'expirer à votre rythme. Observez comme votre corps semble à la fois léger et lourd, chaud et frais, et comme ces sensations apportent avec elles un sentiment de paix et de confort. Imaginez-vous à présent flotter de tout votre corps comme si le matelas n'existait pas. Vous n'avez rien d'autre à faire que de permettre à votre corps de simplement se détendre. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer sans jugement, en portant votre attention sur votre souffle et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Observez comme cette sensation de flottaison est agréable et sentez votre esprit se préparer à se mettre en veille pour se reposer et se régénérer. Les battements de votre cœur se sont ralentis et jouent à présent à un rythme calme et régulier, permettant de plonger davantage dans un état de relaxation agréable. Définissez à présent une intention pour cette nuit et pour la journée de demain. Dites-vous antérieurement par exemple, cette nuit de sommeil va être réparatrice, je vais sombrer dans un sommeil profond et je me réveillerai en pleine forme demain. Votre corps se fatigue encore plus et vous vous permettez de plonger dans un sommeil profond. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Mathilde Alanic, Les voyages d'Aline. Tout au long des jours, l'aiguille d'Aline vole sans se lasser. Cette mince et rapide pointe d'acier
doit être un peu fée. Celle qui la dirige l'est tout à fait. 100 fois ne lui a-t-on pas dit devant les vaporeuses et charmantes choses sorties de ses doigts agiles: « Aline, vous êtes une vraie fée. » Fée par l'adresse et le talent, oui, et encore par la légèreté de ses cheveux, la transparence de son teint, la gaieté douce de ses beaux yeux. Seulement, dès qu'elle se met debout, hélas, la misère humaine se décèle. Aline boite. Chut, ne le dites pas, puisque cela ne se voit que quand elle marche, et que du matin au soir, elle demeure assise dans l'encoignure de sa croisée, travaillant avec zèle, car la jeune ouvrière a su se constituer une très jolie clientèle particulière et réaliser ce rêve, gagner sa vie en restant chez elle. Et tandis que l'aiguille court prestement, de temps en temps le regard de la petite couturière s'envole au dehors vers le bleu du ciel ou le vert des frondaisons. Un grand espace de firmament où montent les flèches de la cathédrale, des toits irréguliers, hérissés de cheminées, la pointe d'un cèdre toujours vert, planté de l'autre côté de la rue, voilà tout le paysage qu'on aperçoit de la fenêtre. Le cèdre abrite sous ses rameaux une véritable population ailée. Vers le soir, quand les familles d'oiseaux rentrent au gîte et causent entre elles, vous diriez que toutes les feuilles chantent. Cette joyeuse symphonie charme la petite fée. Alors, elle s'accoude pour écouter le concert et admirer les nuages qui voguent dans le ciel illuminé. Et elle songe. Elle songe au pays d'où vient le soleil et à ceux vers lesquels il s'en va, aux contrées où ont passé les nuages et les biseaux. Elle essaie de s'imaginer, elle qui n'a jamais changé d'horizon, la majesté des montagnes, la paix des lacs endormis, le mystère des forêts, l'infini de la mer. Car cette petite ouvrière, condamnée par la médiocrité de sa situation et son infirmité à une existence sédentaire, possède l'instinct délicat des belles choses et la vocation des voyages. Le soir, quand elle sort avec sa mère, c'est généralement vers la gare qu'Aline conduit la promenade. Alors, elle se donne l'illusion délicieuse du départ. Mêlée au flot des voyageurs, elle se grise de l'odeur des locomotives qui chauffent. Elle étudie les affiches multicolores, les livrets illustrés distribués par les compagnies. Elle interroge ses clientes à leur retour de vacances sur leur séjour au zoo ou à l'océan, et son imagination travaille là-dessus. Récits, images et lectures se confondent dans sa tête, forment des visions enchantées. Justement, c'est le mois d'août, la saison des déplacements. La cité est presque vide. Aline se sent triste, triste à pleurer, triste d'être pauvre, triste d'être faible et boiteuse, triste d'amertume et d'envie, en songeant aux privilégiés qui peuvent parcourir le monde et admirer les beaux spectacles qui lui seront toujours inconnus. Toc toc, un joli tourbillon de soie pénètre dans la chambre qui s'emplit de parfums. Une cliente, la plus élégante d'Aline, s'empresse. « Quoi, Madame Blanche, déjà de retour ?»« Mais oui, vous ne comptiez pas sur moi si tôt. Mes robes d'automne sont-elles prêtes? Il me faut des toilettes suaves pour l'ouverture de la chasse au château de Roquevert, vous savez. »« Tout est préparé pour l'essayage, » réplique triomphalement Aline. « Avec des corrections insignifiantes, je suis sûr que tout ira bien. » Et s'enhardissant un peu devant la satisfaction visible de Madame Blanche, la jeune fille ajoute gentiment en levant vers la jeune femme son minois rougissant. « Mais, pour ma récompense, je vous en prie, racontez-moi votre beau voyage, pendant que je rectifierai vos robes. » Madame Blanche
sourit avec condescendance. Cette charmante personne ne dédaigne pas de causer avec des inférieurs, tout en leur faisant comprendre par son ton, à la fois familier et protecteur, la grâce immense qu'elle apporte à oublier la distance qui les sépare d'elle. Soit, si vous y tenez, et si cela ne vous cause pas de distraction. Oh non, ne craignez rien, je ne m'en appliquerai que mieux, et je serai si contente, répond ardemment Aline, déjà agenouillée pour arrondir une jupe de drap gris, pendant que Madame Blanche, les bras nus, sourit au miroir. Ne deviez-vous pas aller en Suisse ? Oui, et même nous avons poussé jusqu'à l'Italie, laisse négligemment tomber la jeune femme. Dans son émotion, Aline manque d'avaler une épingle et Madame Blanche jouit intérieurement de l'effet produit sur l'humble ouvrière. En Suisse ? En Italie ? Répète la jeune fille extasiée. Alors, vous avez visité Rome, Venise, Naples. Vous devez être si heureuse. Madame Blanche toussote, légèrement embarrassée. Voyez donc, mademoiselle se plie sur la hanche. Et comme, tout en effaçant le pli malencontreux, Aline la presse de questions sur le Vésuve, le Vatican, les gondoles, la jeune femme déclare avec une majestueuse indifférence. Oh, tout ça, vous comprenez que nous ne pouvions guère flâner. Gaston n'avait qu'un congé de 15 jours. Mais nous voulions nous faire une idée un peu de tout. Nous sommes allés jusqu'à Turin. Les souvenirs géographiques d'Aline sont assez précis pour lui montrer cette ville tout en haut de la botte italienne. Alors, c'est cette petite pointe au-delà de la frontière alpine que Madame Blanche appelle pompeusement un voyage en Italie. La jeune fille baisse la tête pour dissimuler un sourire involontaire. Ajoutez à cela que nous avons effectué un véritable tour de France. Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Monte-Carlo, Aix-les-Bains, sans compter les etc. En 15 jours, c'est battre un assez joli record. Nous déjeunions dans une ville, nous dînions dans une autre, nous allions coucher dans une troisième. Quel galop amusant. Seulement, à la fin, je ne voyais plus rien, je dormais debout. Aline, abasourdie, garde un instant le silence. L'idée de cette course vertigineuse l'étourdit, et la jeune couturière, malgré son ignorance, presse confusément que les impressions des choses vues au passage, pendant cette fameuse galopade, n'ont guère eu le loisir de pénétrer la petite âme frivole de Madame Blanche. Timidement, elle reprend après quelques minutes. « Mais la Suisse, madame, vous l'avez visitée ? » ?»« Certainement, nous avons passé toute une journée à Genève. » »« Êtes-vous allé plus loin ? » ?»« Pas le temps, vous comprenez, en 15 jours de congé. » Ainsi, Madame Blanche resta à la porte de la Suisse comme à l'entrée de l'Italie. Un coup d'œil par l'entrebâillement, et vite c'est suffisant, assez vu, allons plus loin. Les idées d'Aline se brouillent de plus en plus. Il lui semble que ce n'est pas ainsi qu'elle aimerait voyager. Mais les montagnes, les cascades, hasarde-t-elle encore, quel effet vous ont-elles produit ? On dit que c'est si imposant, les montagnes. Oh, moi ça ne me chante rien, riposte péremptoirement Madame Blanche. Je trouve ça assommant, ces grosses masses bêtes. Ça borne la vue et ça vous écrase. J'en ai eu tout de suite assez de les voir par la portière. C'est autour de ma robe de foulard mauve maintenant. Et la jolie snobette passe avec précaution sa tête frisée dans l'ouverture de la jupe qu'Aline arrondit largement. La jeune fille épingle silencieuse pendant que Madame Blanche tourne, grave et docile comme une belle poupée articulier, sans quitter des yeux sa chère image. Cependant,
Quand l'importante question des plis en large ou en long a été résolue, la jeune fille pousse l'amabilité jusqu'à couronner d'une péroraison la petite conférence commencée et à résumer son opinion. Oui, c'est très joli les voyages, mais courbaturant. Et tenez, au surplus, je trouve que tout se ressemble. Marseille, Bordeaux, Lyon, Genève, toutes les villes, qu'est-ce qu'on y voit? Des maisons, des rues, des cafés, des églises, des quais avec des bateaux plus ou moins gros, plus ou moins nombreux. Ah là là, on en a vite assez, car mon mari et moi, nous sommes modernes. Nous ne perdons pas notre temps à parcourir les musées et à regarder les vieilles niaiseries. Et les donjons antiques, les cathédrales du Moyen-Âge nous laissent absolument froid. Beaucoup pensent de même, mais n'ont pas le courage de l'avouer. Tout ça ne vaudrait pas la peine de se déranger, seulement il faut bien l'avoir vu pour pouvoir dire « je suis allé là ou là » et savoir placer son mot quand il est question de Nice ou de Genève. Mettrons-nous de la dentelle ou de la mousseline de soie au corsage, mademoiselle Aline? L'essayage est terminé. Madame Blanche vivement s'habille, se coiffe, toujours pressée dans son oisiveté tourmentée de mille riens. Aline reste seule au milieu des jupes bigarrées qui couvrent tous les sièges et se rapproche de sa chère fenêtre. Le ciel flamboie au couchant derrière les tours ajourées de l'église. Le sommet des maisons s'éclaire d'une lueur rose, un panache de fumée bleue file dans l'air calme. Le grand cèdre gazouille du pied à la cime, pendant que les troupes de martinets tournoient très haut dans l'espace. Devant ce paysage familier, le cœur d'Aline s'émeut d'une joie sereine. La jeune fille sourit en se rappelant le papotage puéril de Madame Blanche. Bien sûr, celle-ci n'a jamais regardé le ciel autrement que pour s'assurer s'il pleuvait ou non. Et Aline se dit que sans doute l'espèce est nombreuse de ceux qui ont des yeux et ne voient point. À quoi a-t-il servi à Madame Blanche de passer au milieu des beaux spectacles de la nature, puisque son âme est demeurée fermée? Aline a trouvé plus de jouissance dans ses voyages imaginaires que la jeune femme n'en a goûté dans son record essoufflant. La petite couturière comprend à cette minute que le plus précieux don du ciel n'est pas la fortune ni la liberté, mais la faculté de sentir la grâce et la beauté des choses. Ce grain de poésie dévolu à certains comme un talisman magique qui transforme la vulgarité de la vie. Et grand philosophe ainsi sans le savoir, Aline s'accoude à sa croisée pour mieux écouter ses amis les oiseaux, tandis que les nuées s'entassent à l'horizon comme de fantastiques montagnes d'or. Bonne nuit. Bonne nuit.